Amen. Wow. Je crois que ce soir, Dieu va nous parler. Amen. Je crois que ce soir, Dieu va repousser les limites de notre foi. Amen. Et la Bible nous montre qu'on vit par la foi. Amen. Et non par la vie. Ta vie chrétienne, c'est par la foi. Et tout ce que tu fais pour Dieu, c'est par la foi. Amen. Avant que je commence, mon message ce soir a deux parties. La première partie, c'est la partie prophétique. Et la deuxième partie, c'est la partie apostolique. Amen. Et le prophétie est là pour nous donner la direction. Et la partie apostolique est là pour mettre les choses en pratique. Amen. Et avant que pasteur Anthony m'appelle pour ce programme, 3 jours après, j'étais là chez moi et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit que tu vas prêcher dans une conférence le mois prochain. Je dis, ouais, c'est vrai. Commence à te préparer. Et j'étais là et 3 jours après, il m'a envoyé un message parce qu'il aime bien me taquiner un petit peu. Il m'a dit, my bishop. Et j'ai dit, mon évêque, tu vois, ça veut dire mon évêque. Et moi, si je réponds, mon archbishop. Et après, il n'a rien dit. Mais j'ai dit, mais Saint-Esprit, tu m'avais dit qu'il va me parler de conférences, mais il n'a rien dit. Il a dit, t'inquiète pas. Et le lendemain, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, le Saint-Esprit m'a dit que c'est ça l'appel. Il m'a parlé de conférences et je lui ai dit, t'inquiète pas. Dieu m'avait déjà parlé de ça. Amen. Yes. Et ce qui se passe ce soir, c'est prophétique. Amen. C'est tellement prophétique. Et soyons alertés. Amen. Car Dieu est au point de vous donner notre direction en termes de ministère. Amen. Et notre dimension de ministère pour Renaissance Église. Amen. Tu sais, une autre prophétie que Dieu m'a donnée pour Renaissance, c'est que le moment est venu de élargir votre tente. Amen. Si la Bible s'est écrite dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, j'aimerais bien d'avoir quelqu'un qui peut lire ça pour moi, un volontaire qui peut prendre le micro de lire ça pour moi. Amen. Ésaïe 54, le verset 2 à 3. Quelqu'un qui est là? Élargis l'espace de ta tente, qu'on déplore les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et afferme tes pieds, car tu te reprendras à droite, à gauche. Ta postérité envahira de nations et peuplera de villes désertes. Amen. Le moment est venu, l'heure est venue, là où Renaissance doivent commencer à envahir des nations autour de nous. Amen. Le moment est venu, l'heure est venue, là où Renaissance doivent élargir sa tente. Tu sais pourquoi? Dieu m'avait parlé, ça fait 2 semaines, concernant la Guadeloupe. Dans 5 ans, la Guadeloupe va devenir saturée. Yes. Dans 5 ans, la Guadeloupe deviendra saturée. Cela veut dire quoi? C'est deviendra saturée. Il y aura beaucoup de ministères de l'extérieur qui viendront s'installer ici en Guadeloupe. Il y a déjà certains qui sont déjà là, mais c'est juste qu'on ne les connaît pas. C'est pour cela que Dieu dit à Renaissance d'élargir votre tente. Pourquoi? Quand le ministère de l'extérieur vont venir ici, ça va créer ce qu'on appelle la politique ecclésiastique. Il y aura des groupes de pasteurs qui seront créés pour combattre ce mouvement, comme ils ont fait dans les années précédentes. C'est la raison pour laquelle la Guadeloupe est en retard en termes de réveil. Parce qu'il manque certaines semences. Si le réveil, c'est le fruit d'une semence. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas être distrait, de faire partie de cette politique ecclésiastique, Dieu veut que
Renaissance puissent élargir leur tente. De commencer à regarder deux îles à côté de nous. Amen. Hein? C'est tellement prophétique. S'il y a quelque chose, j'aimerais que vous pouvez retenir ce soir, c'est que c'est le temps d'élargir la tente, d'envahir des nations autour de nous. Et c'est possible. Amen. Hein? Amen. Dis à ton voisin, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Yes. C'est pour cela, ce soir, Dieu est en recherche des hommes et des femmes. Yes. Et mon message ce soir, c'est Seigneur, je sais que tu cherches quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Seigneur, je sais que tu cherches quelqu'un et tu peux compter sur moi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce soir? Est-ce que Dieu peut compter sur toi d'élargir la tente de cette maison? Est-ce que Dieu peut compter sur toi d'envahir les îles à côté sous le mandat de cet ministère? Lisons Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en ai trouvé point. Et quand vous regardez dans la Bible, tout au long de la Bible, Dieu est en recherche des hommes et des femmes. Dieu est en train de recruter les hommes et des femmes tout au long de la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'à nos jours. Il est toujours dans le business de chercher les hommes et les femmes. Pour faire quoi avec eux? Pour le faire des millionnaires? Non. Ou pour le faire des docteurs? Non. Ou pour le faire des politiciens? Dieu cherche les hommes et les femmes pour le faire des politiciens. Ou peut-être Dieu cherche les hommes et les femmes pour le faire le Miss Guadeloupe ou Miss France et tout. Ou peut-être Dieu cherche les hommes et les femmes pour le faire les influenceurs sur Instagram, sur TikTok. Non. Dieu cherche les hommes et les femmes pour une seule raison. Pour les envoyer. Pour les envoyer. Et si nous lisons Marc chapitre 3, le verset 14. Oh Père, nous te remercions. Marc chapitre 3, le verset 14. Il a établi 12 pour les avoir avec lui. Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Yes. Tu sais, j'aime bien le message que le pasteur a prêché hier. Il parlait des temps de préparation, des temps de te cacher, de te préparer. Tu vois, il a établi les 12 pour être avec lui. Être avec lui, c'est les temps de préparation pour apprendre, pour avoir l'expérience, pour être formé, pour être entraîné, pour savoir comment utiliser les armes. Et après, ce n'est pas que tu puisses rester près de lui, non. Parce qu'il y a certains gens qui aiment bien rester autour des pasteurs, tu vois. Parce qu'ils aiment ce privilège. Quand ils partent dans des endroits, le pasteur est là, ils ont des privilèges. Ce n'est pas pour rester près de lui, mais pour les envoyer. Et en tant que leader, pasteur de l'église, et Jésus-Christ est notre modèle. Et si Jésus-Christ est notre modèle, la Bible nous dit que nous devons avoir le pensée ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'un des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est d'envoyer les gens. Et si tu es pasteur, tu t'appelles pasteur et tu n'as pas la force de dire à quelqu'un, tu sais, ça fait 5 ans que tu es avec moi. Ça fait 5 ans, je t'ai appris des choses. Tu m'as vu en train de prêcher. Tu as appris comment guérir les malades. L'heure est venue, le moment est venu, prends tes bagages. Le moment est venu, l'heure est venue, prends tes bagages. Pars quelque part. Et pasteur, il ne faut pas avoir peur. Tu dois envoyer tes meilleurs soldats.
Et Dieu va remplacer. Yes. Et le moment que l'église arrête d'envoyer, l'église va commencer à finir. À un moment donné, les gens qui sont près de toi, ils vont tous commencer à se rétrograder. Crois-moi. Yeah. Ça doit être comme, on appelle ça la secret de... tu vois, c'est comme une usine. Tu vois, il y a un système qui coule. Les gens qui viennent, les gens qui partent, les gens qui viennent, les gens qui partent, continuellement. Et ce soir, Dieu est en recherche des hommes et des femmes pour envoyer. Mais ce qui m'étonne sur cette verset, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, c'est que, Pasteur Jean, Dieu cherche les hommes, mais il ne trouve personne. Dieu cherche les hommes, mais il ne trouve personne. Comment est-ce que Dieu peut venir en renaissance? On est combien? Je ne sais pas, on est plus de 200 personnes ici, je pense. Comment est-ce que Dieu peut rentrer ici ce soir? Et il cherche les hommes, eux, des femmes, pour se mettre à la brèche, et il ne trouve personne. Plus de 200 personnes à l'église. Et il n'y a personne qui peut dire, ouais, je suis là Jésus-Christ. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on est remplis des excuses, des raisons pour lesquelles on ne doit pas les faire, des raisons pour lesquelles je ne dois pas partir. Nous aimons notre zone de confort. J'étais aussi une fois dans mon zone de confort avec mes parents, ma famille et tout le monde, tu vois. Et je venais en Guadeloupe. Je connaissais personne. Jamais été ici avant. Le chrétien, on est rempli des excuses. On est rempli des excuses. C'est pour ça, si, ce n'est pas que Dieu ne cherche pas les hommes. Il cherche les hommes, mais il ne trouve personne. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 14, verset 16. Luc chapitre 14. Dieu ne peut pas entrer en renaissance. Il cherche quelqu'un à envoyer, il ne trouve personne. Luc chapitre 14, verset 16. Quelqu'un peut lire ça pour moi rapidement, s'il te plaît. Allons-y. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Continue. 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Continue. 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé... Pasteur, je ne peux pas y aller, j'ai un business en Guadeloupe. Je viens de commencer un business en Guadeloupe, pasteur, je ne peux pas y aller, c'est bon. J'ai un business. Je vais te montrer les docteurs qui ont laissé leur profession pour aller en mission. Yeah, si, tu n'as pas d'excuses. Yeah. Je connais des docteurs en Angleterre. Dans notre ministère, par la grâce de Dieu, vivant en Angleterre, docteur, il a laissé tout pour aller en Rwanda. Tu connais Rwanda? Pour commencer une église. Et aujourd'hui, il est là avec une grande cathédrale qui a plus de 1000 personnes. J'ai un business. Excusez-moi, j'ai un champ, je ne peux pas y aller. Je suis obligé d'aller la voir. Excusez-moi, je t'en prie. L'autre verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Yeah. Si, je t'excuse. Continue. Un autre dit, je viens de me marier. Je viens de me marier, du coup, pasteur. Ma femme n'est pas le type de gens qui aiment vraiment aller vivre à l'extérieur, tu vois. Il aime bien rester en Guadeloupe, tu vois. Ma femme n'est pas vraiment le type de gens pour aller apprendre notre langue, tu vois. Et tu m'as dit que pour aller en Saint-Domingue, il parle espagnol. Et ma femme, tu vois. Elle ne parle pas français, mais elle est avec moi. Quand elle est arrivée ici, elle faisait l'évangélisation avec Google Translate. Elle écrit en anglais, il te fait montrer. Et après, tu écris en français, tu le fais montrer. Et là, elle a amené les gens à l'église. Tu n'as pas l'excuse à donner. Et écoute-moi, et si tu es ici, si tu es pour les hommes, un jeune homme, si dans ton cœur tu sens l'appel de Dieu, il faut faire attention à la personne que tu te maries avec. Il faut faire attention. Si, rapidement, juste une parenthèse. Je me rappelle, avant de rencontrer ma femme, on était tous à l'église.
Tu vois, il y a plusieurs filles à l'église. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite et tout. Il y avait une fille. Elle était vraiment en fait pour le Seigneur, tu vois. Elle amenait les gens à l'église. Tu vois, souvent nous, tu vois, les gars qui sont un peu trop sérieux, nous aimons aussi les filles qui sont sérieuses pour le Seigneur. Donc j'étais attiré. Voilà. Mais pendant que je faisais mes plans, une fois je dormais, dans le rêve, j'ai vu mon pasteur. Et imagine, je n'ai même pas dit à mon pasteur que j'ai planifié pour cette fille et tout. Mais dans les rêves, mon pasteur m'a dit, ne fais pas ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime, je suis pas quelqu'un qui suit les rêves, tu vois. Souvent les rêves, c'est pas vraiment une bonne source de direction. Yeah. Car la Bible dit quoi? La Bible dit que certains rêves, certains songes, c'est juste tes activités de la journée. Et je devais maintenant analyser le rêve. Je dis, mais Seigneur, les activités de la journée, mais je n'ai même pas pensé à elles. Mais en même temps, si Jacob a dit, le Seigneur était ici, mais je n'ai pas compris. Je dis, waouh, c'était la première fois dans ma vie que un rêve, un songe qui m'a parlé. Et après, j'ai dit, ok, c'est bon, j'arrête, je ne le fais pas. 3 mois après, la fille a quitté l'église. Please, remettez mon verset, ok, c'est bon. Je ne vais pas les problèmes ce soir à la maison, ok. Vous ne serez pas avec moi, ok. Allons-y, verset 23. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ah, attends. Retourne dans le verset. Maintenant, ils ont amené les excuses encore. Le maître a dit quoi? Ok, c'est pas un problème. J'ai ma vision. Je vais accomplir quelque chose. Pasteur, tant que tu as ta vision, garde ta vision. Reste avec ta vision. Tu trouveras les gens pour l'accomplir. Tu trouveras les gens pour l'accomplir. Tu sais, Dieu peut faire sans ou avec toi. C'est pour ça que quand tu es à l'église, ne pense pas que je suis, tu vois, la louange et l'adoration ne serait pas bon sans moi. Si je ne suis pas là, dans le piano, tu seras surpris. Il y aura quelqu'un d'autre qui va jouer au piano. Il y aura quelqu'un d'autre qui va faire le... Ne pense pas que sans toi, Dieu ne peut rien faire. Il peut faire avec ou sans toi. C'est un privilège pour toi. C'est un privilège pour toi. C'est un privilège. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège. Et tu sais, quand on a dit que va chercher, amène le pauvre, les estropiés, les aveugles, les boiteux, non. Ce sont le métaphore. Il ne disait pas que allez-y chercher les gens qui sont aveugles de venir. Non, il ne parlait pas de ça. Ce sont des métaphores. Il parlait, va chercher les gens ou un groupe que les gens méprisent. Parce que les nobles, ils ont dit non à l'appel. Les intelligents, ils ont dit non à l'appel. Les gens avec le bac plus 5, plus 10, plus 20, ils ont dit non à l'appel de Dieu. Ils ont dit non à l'appel de Dieu. Mais il a dit, ok, pas de souci. Ma vision, je dois l'accomplir avec ou sans eux. Va chercher un groupe que les gens méprisent. Et ce soir, je suis devant un groupe que les gens méprisent. C'est la jeunesse. Ce soir, je suis devant un groupe que les gens méprisent. C'est la jeunesse. Bien. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 28. Yeah. C'est pour cela souvent les gens sont étonnés. Comment est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un comme lui? Non, c'est pas lui. Non. Qui? Si, je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais dit ça. Il y avait un gars que j'ai rencontré quelque part pendant que je travaillais à l'école. Et on parlait de l'église. Et après, il m'a posé la question, est-ce que tu connais... Il a mentionné ton nom. J'ai dit, ah oui, je le connaissais, un ami à moi. Et le gars m'a dit, bon, il n'est pas chrétien, il vit sa vie normale comme ça.
Et les gars m'ont dit, ouais, on était en même école avec lui. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui Dieu est en train de l'utiliser. Les gars, ils étaient étonnés de savoir que Dieu est en train de l'utiliser. Parce que les nobles, ils ont dit non. Les intelligents, ils ont dit non. Les sages, ils ont dit non. Vas-y, allons-y. Considère, vas-y. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Continue. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vas-y. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise. Dieu a choisi des gens qu'on méprise. La jeunesse est tellement méprisée. C'est pour ça que les gens sont étonnés de te voir être utilisé par Dieu. Les gens sont étonnés de te voir être utilisé par Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce soir? Est-ce que Dieu peut dépendre sur toi ce soir? Si. Paul a dit à Timothée, ne laisse personne ne mépriser ta jeunesse. Si le livre de Timothée, ce n'est pas le livre écrit à une église, non, c'est une lettre personnelle à son fils. On a eu le privilège d'être publié, tu vois, pour nous. C'était une lettre personnelle, ce n'était pas pour une église. Cela veut dire que Timothée, il était jeune. Timothée, il était jeune. Et la jeunesse est méprisée, tu sais pourquoi? Parce que la jeunesse manque de l'expérience. La jeunesse est méprisée parce que la jeunesse manque de la connaissance. La jeunesse est méprisée parce que la jeunesse manque de la sagesse. La jeunesse est méprisée parce que personne ne veut confier quelque chose entre leurs mains. La jeunesse est méprisée parce qu'ils sont remplis de passion de la jeunesse. Autrement dit, des désirs sexuels. Yeah, ils aiment les garçons aiment les filles aiment les garçons, tout ça. Les garçons avec les garçons et la même. Et... Yeah. Si, la jeunesse est méprisée. Mais malgré toutes ces faiblesses dans la jeunesse, il y a des trésors cachés dans la jeunesse. Malgré toutes ces faiblesses, malgré qu'ils n'arrivent pas à se contrôler, il y a des trésors cachés dans la jeunesse. C'est la raison pour laquelle Dieu est là ce soir, amen. Hein? C'est toi que Dieu cherche, amen. Avec tes faiblesses, viens, c'est toi que Dieu veut t'envoyer. Parce que les nobles, ils ont dit non. Les gens qui suivent toutes les règles, ils ont dit non. Et le fameux verset dans la Bible qu'on utilise souvent avec la jeunesse, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant les mauvais jours arrivent, tu diras que tu as plein plaisir, je paraphrase. Il y a 3 mots importants. Jeunesse, mauvais jour et plaisir. La jeunesse est liée à la plaisir. Donc aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je parle de mot jeunesse. Et la définition de mot jeunesse, souvent les gens, si la définition qu'on connaît tous, c'est entre l'adolescent jusqu'à l'adulte et tout ça, âge de 18 ans. Non. Là, c'était une définition limitée de la jeunesse. C'est à cause de cette définition qu'on méprise même la jeunesse. La jeunesse, c'est l'état de l'esprit de la personne. La jeunesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Et la définition de mot jeunesse, ça veut dire enthousiasme, passion, énergie, vigueur, vitalité, la force. Malgré toutes ces faiblesses dans l'enveloppe extérieure. Mais dans la même jeunesse, il y a la force. Dans la même jeunesse, il y a la passion. Dans la même jeunesse, il y a la vitalité. Il y a tout, il y a l'enthousiasme. C'est la raison pour laquelle Dieu veut utiliser la jeunesse. Il ne dit pas que pasteur, je veux le faire plus tard, je vais répondre à l'appel quand j'aurai 40 ans, 45 ans. Crois-moi, ça serait trop tard. C'est maintenant que Dieu veut t'utiliser. Maintenant. Dieu cherche il cherche les hommes et les femmes qui vont dire comme Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Yeah. Comme Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi.
J'avais 18 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Vers 2008, je pense, ou 2009, 2008. J'ai rencontré, j'avais 18 ans. Et j'ai commencé à aller à l'église. La passion était là. Je jouais au piano. J'avais un groupe de dancing star. C'est pour cela que vous me voyez danser tout ça, tu vois. Yeah. J'avais un groupe de danse. J'étais là. Et après, j'ai commencé un petit cours biblique à l'université. Bon, vous avez la laïcité ici. En Angleterre, ça n'existait pas, ce genre de choses. On a le droit d'avoir l'église à l'université. Même le dimanche. Je peux avoir un culte comme ça dans l'amphithéâtre dimanche et je prêche Jésus-Christ dans mon université. Et en Angleterre, c'est faisable. Mais ici, la laïcité, on ne peut même pas parler de Dieu. Quand tu arrives au ciel, tu ne pourras pas utiliser ça comme une excuse. Dieu va te dire, je n'ai jamais connu la laïcité. Yeah. C'est ce que je le dis souvent, les gens de l'université qui sont à l'église. Je dis, la laïcité, tu ne peux pas prêcher. Ok, on ne dit pas que tu dois aller prendre le micro pour crier sur tout le monde. Pendant la récréation, pendant le déjeuner, tu peux t'asseoir, tu fais un après l'autre. Oh, est-ce que tu crois en Dieu? Tu pars à quelle église? J'aimerais bien t'inviter dans mon église. Tu évangélises. Et après, dans l'arrêt de bus, vous êtes là dans l'arrêt de bus. Hello, ça va, je te vois en classe. Tu t'appelles comment? Car à l'université, au ciel, il n'y aura pas l'excuse de la laïcité. Ça n'existe pas au ciel. C'est pour ça que tu dois amener tous tes amis à l'école, à l'université, de venir à l'église. Amen. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse. Et on ne le prend pas comme excuse. Et j'étais là, j'ai commencé un petit groupe à l'université. Je servais l'Éternel. J'essayais de faire quelque chose. Mais de temps en temps, j'avais mes petits problèmes qui étaient là. Malgré la faiblesse, j'étais là. J'ai maintenant appris comment jouer au piano à l'église. Tu sais, quand tu décides à te donner tout entier pour le service de Dieu, toutes tes faiblesses vont commencer à disparaître. Non. Si la raison pour laquelle tu as toujours de faiblesse de la chair, c'est parce que tu n'es pas engagé avec le Seigneur. Tu n'es pas impliqué. Tu as tout le temps sur ta main, tu ne fais rien. Et la Bible nous dit que le main qui ne fait rien, le diable vient et te donne un travail à faire. Le main qui ne fait rien, le diable vient, il va te donner un bon travail à faire pour lui. Si, le moment que j'ai commencé à s'impliquer à l'église, à s'impliquer, toutes mes faiblesses commencent à disparaître. L'un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Yeah. Si, la première fois que j'étais ivre, j'avais 13 ans. Imagine, j'avais 13 ans, je me souviens, et ça continue tout au long de ma vie. Et en 2016, j'étais là, je voyageais partout avec mon pasteur. Il m'a mené partout, il m'exposait, le ministère et tout. Et je pense qu'on avait fait une semaine là, on avait beaucoup voyagé ensemble. Et le dimanche, je suis venu à l'église, j'étais là, j'étais fatigué. Et la louange et l'adoration, ils chantaient la chanson, je ne sais pas si vous connaissez ça en français, c'est pas Hillsong, Put His Hand. I'm captured by your decor. Par Darlene Check. Put His Hand. La main de potier. Yeah. Et ils chantaient cela. Le refrain dit que I'm captured by your holy calling. Je suis captivé par ton appel. Set me apart. Mis à part. I know you are calling me. Je sais que tu es en train de m'appeler. J'ai dit, lead me, Lord, I pray. Quand j'ai écouté ces paroles, et j'ai écouté les Saints-Esprits me dire, t'as l'appel de Dieu. J'étais là par terre. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Et j'ai senti certaines feux dans mon cœur. Ça brûlait dans mon cœur. Ça brûlait dans mon cœur. Et après, en 2017, je n'arrivais pas à contenir le feu en moi. Et j'ai commencé à détester l'Angleterre. Je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas envie de rester en Angleterre. Car Dieu m'a appelé, il m'a tiré vers lui. Il m'a appelé, il m'a tiré vers lui. Et je suis allé dans une conférence avec évêque Dag. Il prêchait encore, il parlait de mission. Il parlait d'aller quelque part. J'étais là, j'ai pris mon portable et j'ai dit à mon pasteur, je pars en octobre. Tu pars où? Je pars en mission. Parce que si je reste ici, je risque de rétrograder de Dieu. Quelque chose brûlait dans mon cœur.
quelque chose brûlait dans mon cœur. C'était en août. Et en septembre, avec Dag avait une conférence en France. Donne-toi tout entier. J'étais là, après la conférence, je lui ai vu, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, Daddy, I'm going. Je dis, tu vas où? Je pars en Guadeloupe. C'est où la Guadeloupe? On a pris le map, la carte. Je lui ai montré, c'est là. Il m'a dit, viens. Il a prié pour moi. Et après, j'ai acheté mon billet avec un ami à moi aussi, qui avait aussi des passions de servir Dieu. Je dis à ma famille, Mom, Dad, I'm going. I'm not staying here, Daddy. I felt the passion. I felt the passion. Je me souviens de cette nuit-là. Je me souviens de cette nuit-là. Je regarde ma mère. Elle m'a dit, il y a quoi en Guadeloupe? Il n'y a rien en Guadeloupe. Je dis, oui, je sais, il n'y a rien. Il n'y a pas la comparaison entre la Guadeloupe et l'Angleterre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de comparaison. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Il y a des âmes. Il n'y a rien. Mais il y a des âmes. Je dis qu'il n'y a rien, mais il y a des âmes. Il y a des âmes. Il y a des âmes. Je pars. J'ai vu ma mère, elle a pleuré. Mon père, il pleurait aussi. Je dis, Daddy, non, je peux pas rester. Et mon père m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi. Et je suis arrivé en Guadeloupe. Si, quand l'appel est là, quand l'appel brûle dans ton cœur, rien ne peut l'empêcher. Et ce soir, Dieu cherche la même génération. Même génération. L'appel va brûler dans ton cœur. Si la Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Après quoi? Après le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes disciples en Jérusalem, en Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Aux extrémités. Tu sais, la Jérusalem, c'est ta maison là où tu es. C'est ta maison là où tu es. Ça, Jérusalem. Tu dois commencer le ministère à Jérusalem, ta famille, les gens autour de toi. Et nous avons Judée, un petit peu loin, pas très loin. Et nous avons la Samarie. La Samarie, ce sont des gens les Juifs et les Samaritains, ils ne se mélangent pas. C'est pour ça que quand Jésus-Christ prêchait à la femme samaritaine, quand les disciples sont venus, ils ont dit, oh, il fait quoi avec sa femme, ces femmes-là? Yeah. Ils ne se mélangent pas. Les Samaritains, ce sont les gens que toi et toi, vous ne mélangez pas. Et nous avons les extrémités de la terre. Aujourd'hui, je me tiens debout aux extrémités de la terre de mon ministère. Et ce soir, Dieu fait la même appel aux jeunes. Tu n'es pas trop jeune de servir Dieu. Tu n'es pas trop jeune. Et ce soir, Dieu veut te confier le ministère. Amen. Le même feu que j'avais senti ce jour-là, que Dieu donne ça à quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y aura des missionnaires qui vont sortir d'ici. Amen. Les gens qui vont élargir la tente de ce ministère. Qui vont envahir les îles à côté. C'est quand le pasteur allait en Martinique tous les dimanches de faire l'église. Une fois, je lui ai dit, est-ce que tu as personne pour aller rester là-bas? Après, il m'a dit, j'ai trouvé une personne qui est. J'ai dit, c'est bon. Mais aujourd'hui aussi, je lui vois en train de faire la même chose avec Saint-Martin. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes qui vont dire, pasteur, on prend ça, on va les faire. Envoie-moi, je veux le faire. Je veux le faire, pasteur. Yeah. Concentre-toi pour aller faire d'autres choses, pour aller faire des campagnes d'évangélisation. On va les faire. On va les faire. On va les faire. On va le faire. On va les faire. Vous êtes où? Il est fait encore. Il est fait la même chose. Cela veut dire qu'il doit commencer toutes les églises seules. Il a établi les 12.
pour être avec lui, pour apprendre et après pour les envoyer. Certains d'entre vous, le temps est venu d'être envoyés. Si tu étais ici depuis le commencement de l'église et tu es toujours ici maintenant, c'est ton temps d'être envoyé. Amen. C'est ton temps. Et Dieu prendra soin de toi. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Je suis venu seul. Dieu a pris soin de moi. Amen. Je n'ai pas le temps de vous dire mon témoignage. Et quand je venais en Guadeloupe, Pasteur Jean, imagine, j'attendais mon dernier salaire. J'avais 0 pound, 0 livre sterling dans mon compte bancaire. Je voyageais le 31 octobre et c'est le même 31, j'attendais mon dernier salaire. Et je ne venais pas pour 2 semaines, pour 1 mois, 6 mois, non. Je venais pour rester ici pour du bon. Et on est là. Il prendra soin de toi. Amen. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui servent Dieu à l'église. Amen. Il y a des jeunes qui servent Dieu à l'église. Que Dieu puisse brûler cette fête dans notre cœur. Amen. Mettons tous debout. Amen. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons dire, Père, assez des excuses. Dieu Père, aide-moi. Dieu Père, allume cette fée dans mon cœur. Allume cette passion dans mon cœur, oh Père. Allons-y, prions tout le monde, prions tout le monde. Oh Père, nous savons que tu cherches les gens. Tu cherches les gens, oh Père. On se rend disponible pour toi ce soir. Nous donnons nos vies pour toi, oh Père. Utilise cette génération, oh Père. Utilise cette génération, oh Père. Le même feu qui brûlait dans mon cœur ce jour-là, Père. Ah, loko satirande de balababa. Que satorande de baba ko sate ki randa la balababa. Madibara satole anda balababa. Que ya sauté ki anda balababa karasoto kaliaba. Père, élargir le temps de ce ministère, oh Père. Cette nouvelle génération, oh Père, ils vont y aller dans des endroits, dans des nations, oh Père. Nous te bénissons, oh Père. Nous te rendons grâce, oh Père. Merci, oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père. Père de gloire, je te remercie pour cette génération. Bénis cette jeunesse. Jeunesse qui n'auront pas honte de l'évangile de Dieu. Une jeunesse qui vont donner leur vie au Père. Qui vont y aller, peu importe l'endroit, pour toi, oh Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Poussez le cri de joie pour Dieu. Amen. Renaissance Nation. Dans toutes les îles dans la Caraïbe. Votre tente sera élargie. Vous allez envahir les îles voisines. En Dominique. En Saint-Martin. En Saint-Domingue. À Saint-Lucie. La jeunesse Renaissance. Nous remercions nos parents. Ils ont fait le mieux. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais nous, on va aller au fond. Amen. Hein? Nous, on va aller au-delà. Amen. Hein? Yes. Si chaque génération doit faire mieux que la génération précédente. Si j'ai compris cela, chaque génération doit faire mieux que la génération précédente. Quand mes parents m'ont eu, donné naissance à moi, ils n'avaient pas la voiture. La vie était différente. Mais quand j'ai donné naissance à mes enfants, leur vie est améliorée. C'est différent.
Chaque génération doit être différente. Et cette génération sera différente. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Nous invitons le pasteur. Amen.